Ce podcast est généré automatiquement à partir de sources publiques. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Piste ouverte, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité brûlante du sport automobile. Nous sommes le 10 avril 2026 et l'actualité nous rappelle à quel point ce milieu est à la fois passionnant et parfois impitoyable. Aujourd'hui, nous allons naviguer entre les coups durs qui secouent certains événements et l'incroyable vitalité d'une discipline qui ne cesse de se réinventer. En effet, Michel. Et le premier point à l'ordre du jour est une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe pour les passionnés et l'économie locale. L'annulation de la 56e édition de la Ronde de la Giraglia en Corse. C'est un véritable coup dur, n'est-ce pas ? Absolument, Laura. C'est même une onde de choc. Corse Matin et France Bleu l'ont relayé, la Ronde de la Giraglia, un événement emblématique du sport automobile corse, a été annulée. La raison invoquée est claire, le blocage persistant dans les ports en Corse. Dans le contexte actuel de 2026, marqué par des tensions sociales et des perturbations logistiques récurrentes, l'acheminement du matériel, des équipes et même des spectateurs est devenu un défi insurmontable. On imagine la frustration des organisateurs et des participants. Mais au-delà de l'aspect sportif, cette annulation pèse lourdement sur la Corse. Tout à fait, l'impact est double. D'abord, pour le sport automobile corse, c'est une tradition qui est mise entre parenthèses. La Ronde de la Giraglia n'est pas qu'une simple course, c'est un rendez-vous annuel qui rassemble des générations de pilotes et de bénévoles. Ensuite, l'économie locale prend un coup sévère. Ces événements génèrent des retombées significatives pour l'hôtellerie, la restauration et tous les commerces environnants. Une annulation de cette envergure, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de manque à gagner pour une région qui compte sur le tourisme et les événements pour dynamiser son activité. C'est une illustration crue des défis logistiques et économiques auxquels même les événements sportifs les plus ancrés peuvent faire face aujourd'hui. Mais heureusement, le sport automobile, c'est aussi une histoire de résilience et de passion inébranlable. Précisément, Laura. Et cette résilience, on la voit à tous les niveaux. Prenons l'exemple de Zoche Compétition. Jean-René de Fourneau l'a bien dit, gagner en sport auto, c'est un métier. Cette phrase, relayée par France Bleu, résume parfaitement l'évolution du sport automobile. On est loin de l'amateurisme éclairé. Aujourd'hui, la performance est le fruit d'une professionnalisation poussée, d'une expertise technique et stratégique. Chaque détail compte, de l'ingénierie à la préparation physique des pilotes, en passant par la gestion des pneumatiques et la stratégie de course. Une approche qui porte ses fruits, comme en témoigne la victoire de l'Espace Bienvenue au GT4 Winter Series, c'est une belle performance qui souligne l'importance de cette professionnalisation. Absolument. La victoire de l'Espace Bienvenue en GT4 Winter Series, comme l'a rapporté Sud-Ouest, n'est pas le fruit du hasard. Elle est la démonstration concrète que l'investissement dans des équipes structurées, des pilotes talentueux et une préparation rigoureuse est la clé du succès. C'est la synergie parfaite entre la passion et l'exigence du métier. Ces séries hivernales sont des bancs d'essai cruciaux, permettant aux équipes de roder leurs réglages et leurs stratégies avant les grandes échéances de la saison. Et en parlant de grandes échéances, on ne peut pas ignorer le soutien financier qui est le nerf de la guerre dans ce milieu. Le Rallye de Paris 2026, par exemple, bénéficie d'un partenaire de poids. Oui, Presse Agence Sport nous informe que Galiciac Gestion est le partenaire de Rally Story pour le Rallye de Paris 2026. C'est un signal fort. L'engagement de partenaires financiers comme Galiciac Gestion est vital. Il assure la pérennité de ces événements, permet d'investir dans la sécurité, la logistique et la promotion. Sans ces soutiens, de nombreux rallyes ne pourraient tout simplement pas exister. C'est la preuve que le sport automobile continue d'attirer des investisseurs, reconnaissant son potentiel en termes de visibilité et de valeur. Cela montre bien que le sport automobile est un écosystème complexe, où la performance sur piste est indissociable du travail en coulisses et du soutien économique. C'est une machine bien huilée, ou du moins qui tend à l'être. Et cette machine se nourrit aussi de l'héritage et de la passion populaire. Le MAG Sport Auto a mis en lumière une exposition éblouissante au musée Schlumpf, présentant des Formule 1 de 1995 à 2023. Ah, l'exposition Schlumpf. C'est une véritable immersion dans l'histoire récente de la Formule 1. Voir ces monoplaces qui ont marqué des époques, c'est se reconnecter à des moments de légende. Exactement. C'est une manière de célébrer l'évolution technologique, le design et les exploits des pilotes qui ont façonné la F1. Des voitures emblématiques comme la Ferrari F310B de 1997, la McLaren MP4 13 de 1998 ou les Red Bull dominatrices des années 2010.
Cette exposition n'est pas seulement pour les puristes, elle attire un large public curieux de comprendre la grandeur de ce sport. Elle sert de pont entre le passé glorieux et l'actualité trépidante de la Formule 1, en rappelant que chaque voiture exposée a été le théâtre de victoires, de drames et d'innovations majeures. Et cette passion pour l'automobile, elle se manifeste aussi dans des niches très spécifiques, comme le montre l'engouement autour de la Toyota AE86. C'est une histoire fascinante relatée par Sport Auto. Une préparation japonaise de Toyota AE86 à 74 000 € qui affole les fans d'Initial D. C'est un parfait exemple de la culture automobile japonaise, où le tuning et la personnalisation atteignent des sommets. L'AE86, rendu mythique par le manga et l'anime Initial D, est devenue une icône du drift. Cette préparation à 74 000 €, ce n'est pas juste une voiture, c'est un objet de culte, une œuvre d'art pour les aficionados. Elle symbolise la persistance d'une passion authentique, parfois très éloignée des circuits professionnels, mais tout aussi intense. Cela prouve que l'attrait pour l'automobile va bien au-delà des compétitions officielles, touchant la culture populaire et les collectionneurs avertis. Et cette passion, Laura, elle est profondément ancrée dans les territoires. Bruno Sabi, une figure emblématique du rallye, l'a souligné au Dauphiné libéré. Cette région, l'Isère, est encore passionnée de sport automobile. C'est un message important, car il rappelle que le sport automobile n'est pas seulement une affaire de circuits mondiaux, mais aussi de clubs locaux, de bénévoles et de spectateurs fidèles. Absolument. Les régions sont le terreau du sport automobile. C'est là que naissent les vocations, que se forgent les talents. Des événements comme le Brace Run, dont J'aime Radio annonce le retour à Guiscriff les 25 et 26 avril, sont essentiels. Ils permettent à des milliers de personnes de vivre leur passion, que ce soit en tant que pilote, copilote, mécanicien ou simple spectateur. Ces manifestations régionales sont les poumons de la discipline, assurant son renouvellement et sa popularité à la base. Et c'est de ce terreau que peuvent émerger de futurs champions comme Arthur Pelamourgue, qui s'apprête à défier les ténors du WRC2 en Croatie. Une excellente transition, Laura. Centre Presse Aveyron nous parle d'Arthur Pelamourgue, prêt à en découdre en Croatie. C'est la preuve que la filière est toujours active. Ce jeune pilote représente l'avenir du rallye français. Le WRC2 est une antichambre exigeante pour le championnat du monde des rallyes. Se mesurer au meilleur dans cette catégorie est un défi immense, mais aussi une formidable opportunité de montrer son talent et de progresser. C'est un parcours semé d'embûches, mais aussi de grandes satisfactions, qui demande un investissement total. C'est encourageant de voir cette nouvelle génération prête à en découdre sur la scène internationale. Et en parlant de compétition de haut niveau, un rappel pour nos auditeurs passionnés. Ce week-end, les 11 et 12 avril 2026, aura lieu la première manche du GT World Challenge Europe sur le mythique circuit Paul Ricard en France. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de GT, en effet. Le GT World Challenge Europe est l'une des séries les plus prestigieuses, avec des grilles de départ fournies et des batailles intenses. C'est une compétition où les constructeurs s'affrontent indirectement via leurs équipes clientes, et où la stratégie, la gestion des pneumatiques et la performance des pilotes sont mises à rude épreuve. Le circuit Paul Ricard, avec ses longues lignes droites et ses virages techniques, promet un spectacle de haute volée pour cette ouverture de saison. Entre les annulations, les prouesses techniques, la célébration de l'histoire et l'émergence de nouveaux talents, le sport automobile ne manque décidément jamais de rebondissements. C'est tout le paradoxe de ce milieu. Malgré les embûches, la passion reste le moteur principal. Des circuits aux musées, des rallyes régionaux aux championnats mondiaux, l'automobile de compétition continue de faire vibrer des millions de personnes. Et c'est ce qui en fait un sport unique. Merci Michel pour cette analyse incisive. Merci à vous Laura, et à très bientôt pour un nouveau numéro de Piste ouverte.